qui présente la chose sous des couleurs séduisantes, jusque sur l'estrade. Mais il y a quelques semaines, c'est bien dans votre belle ville de Louisville, Kentucky, que j'étais, n'est-ce pas? J'avais le cœur brisé. Ils étaient tous assis là. Ils voulaient voir les miracles de Dieu. Mais dès qu'on prêche l'évangile, leur mesure est comble en un instant. Ils vous tournent le dos et ils sortent du bâtiment. Certainement, ils n'en veulent pas. Leurs cœurs sont endurcis. Ils sortent. Beaucoup d'entre eux sont protestants, même, fréquentent des églises protestantes. Mais ils ont été tellement remplis de tape à l'œil et de toutes ces choses, ces âneries et ces manières de gens d'église, au point qu'ils ne savent rien de l'esprit du Dieu vivant, ayant l'apparence de la piété et reniant ceux qui ont fait la force. Quel jour que celui où nous vivons! Regardez bien la tournure que prennent les choses. Josaphat dit, je sais, Akab, il y a là des 400 prédicateurs. Ce sont tous des gars qui paraissent très bien, tous bien habillés, et leurs cheveux bien peignés, et tout ce qu'ils peuvent bien être encore. Il se peut qu'ils aient leur doctorat en théologie, il se peut qu'ils aient des diplômes de toutes sortes, il se peut qu'ils connaissent les Écritures de A à Z, mais n'en aurait-il pas encore un, quelque part? N'y en aurait-il pas juste un encore, quelque part? Il a dit, oui, il y en a encore un, mais je le hais. Voilà, je le hais. Souvenez-vous, Akab était un homme religieux, et eux, c'étaient des docteurs religieux. Mais ils haïssaient cet homme qui avait la vérité. Il a dit, je le hais. Il a dit, il est toujours en train de vociférer contre moi. Comment aurait-il pu faire autrement, alors que la parole de Dieu l'avait condamné? Comment pouvez-vous rester silencieux si vous êtes un homme de Dieu ou une femme de Dieu, et que vous savez, que vous voyez le péché et tout, qui s'accumule et qui pèse lourd et tout le reste, et que vous voyez des âmes humaines qui s'en vont en enfer par millions chaque jour, et vous resteriez silencieux? Vous ne pouvez pas. Quelqu'un m'a dit, ici, vous pensez pouvoir arrêter ça? J'ai dit, non, je ne peux pas l'arrêter, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Mais un jour, au tribunal du jugement, ils vont sortir le grand écran, mettre la caméra en marche là-bas, et on va passer cet enregistrement. Je vais me tenir là, à l'écouter, et je veux entendre ma voix, mettre les gens en garde contre ces choses. Dieu me jugera, quand ma voix s'élèvera contre ces choses. Mais monsieur, quand nous verrons cette vie, cette génération repasser devant nous, là-bas, au jugement, certainement, nous vivons à une époque épouvantable. Et voilà, et nous le voyons faire. Qui dit, n'y en aurait-il pas encore un? Il a dit, oui, mais je le hais, car il prophétise toujours du mal contre moi. Comment peut-il faire autrement que de prêcher ces choses dures à entendre quand il voit ce qui se passe? De voir Akab mener la vie qu'il menait et faire les choses qu'il faisait, et que les gens se retrouvent dans cet état-là. Comment un homme de Dieu ou une femme de Dieu peuvent-ils faire autrement que de crier très fort et de réprimander le péché de tous les côtés, alors qu'ils voient ces prédicateurs tièdes qui présentent la chose sous des couleurs séduisantes, et ces éducateurs, et ainsi de suite, comme ça, qui laissent les gens s'acheminer vers l'enfer par millions sous l'effet de la tromperie. Beaucoup d'heures, même parmi les gens de la sainteté. Je ne parle pas tant des méthodistes, des baptistes et des autres dans le genre. Chez eux aussi, c'est comme ça. Mais voilà que c'est dans vos propres rangs. Oh, ils vont monter sur l'estrade. Ils ressemblent à tout, sauf à des chrétiens. Ils vivent comme tout, sauf des chrétiens. Ils parcourent les pays et tout. Ils appellent ça de la religion. C'est une religion, mais c'est bien loin du salut de l'Éternel. C'est vrai, ils ont entraîné les gens là-dedans, si bien que c'est un beau groupe d'excités, rien de plus. Ensuite, dès que la petite excitation est passée, bientôt, on n'en trouve plus un seul. L'église est vide. Frère, si un homme aime Dieu, il sera assis à sa place, à l'église, toutes les fois. Il ne peut pas rester loin de l'église. C'est vrai. Maintenant, remarquez, pendant quelques instants, je vais tâcher de me dépêcher, d'aller droit au but maintenant, parce que mon temps file. Remarquez, donc, il a dit, n'y en aurait-il pas juste un encore? Il a dit, oui, mais je le hais. Il prophétise toujours contre moi. Il dit de vilaines choses contre moi. Bien, a-t-il dit, va le chercher. Il a dit, il s'appelle Michée. Mais cet homme-là,
Il avait assez de religion pour savoir que ces gars-là n'étaient pas dans le vrai. Et n'importe quel homme qui a déjà été le moindrement touché par l'Esprit de Dieu, il sait que ces choses, ce qu'on appelle le christianisme aujourd'hui, ne correspondent pas à la vérité. Vous ne pouvez pas aimer le monde ni les choses du monde. Si vous les aimez, l'amour de Dieu n'est pas en vous. La Bible dit, maintenant regardez, il a dit, va le chercher. Et ils sont allés. Et là, il a envoyé un genre de messager là-bas, peut-être le diacre de l'église ou quelqu'un qui est allé là et il a dit, maintenant, écoute Miché, nous allons t'amener devant Akab et Josaphat. Bon, ils sont tous les deux assis là-bas et ce sont de grands hommes là, ce sont des docteurs et ce sont des érudits et ils ont leur diplôme et tout. Et tous ceux de notre séminaire, toutes nos églises ici sont parfaitement d'accord que c'est la volonté du Seigneur. Maintenant, dis la même chose qu'eux. Et je te le dis, tu seras mieux habillé et tu te promèneras au volant d'une Cadillac. Je te le dis, tu deviendras vraiment un grand personnage. Si tu fais ça, oui monsieur, tu auras du succès. Miché a dit, le Seigneur Dieu est vivant. Je dirai seulement ce que Dieu dira. Amen. Oui. Oh, voilà un homme selon mon cœur, quitte à être au pain et à l'eau. Et c'est ce qui lui est arrivé pour l'avoir fait. Quitte à être frappé sur une joue et sur l'autre. Et quoi encore? Mais il a dit la vérité et s'en est tenu à ça. Dieu a confirmé que c'était la vérité. Il n'était pas tellement populaire. Mais il connaissait Dieu. On a amené le brave Miché là-bas. Il a dit, très bien Miché, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Il a dit, vas-y, monte, vas-y, monte. Il a dit, monte en paix, vas-y, aie du succès. C'est ce que je veux que tu fasses. Mais j'ai vu Israël, comme des brebis qui n'ont pas de berger, sur la montagne, dispersés. Voilà, a-t-il dit. Et quand il a eu fait ça, Akab s'est tourné vers Josaphat. Il a dit, qu'est-ce que je t'avais dit? C'est exalté. Ou quoi? Excusez-moi. Ou quoi encore? Ce gars-là a dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Que ce gars-là, il ne prophétiserait que du mal. Mal contre moi. Qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'il ne ferait que condamner notre Église, et condamner nos ministres, et condamner notre forme de religion. Qu'est-ce que je t'avais dit? Que c'est ce qu'il dirait. Je le connais. J'ai connu son père qui l'a précédé. Amen. J'ai connu son père qui l'a précédé. Ah, oui monsieur, un vrai homme de Dieu. Il a dit, je savais qu'il dirait ça. Et donc il a dit, oui, a-t-il dit, j'ai vu Israël comme des brebis dispersées qui n'ont pas de berger sur une montagne. Et donc il a dit, alors, un des gars qu'il y avait là, celui qui avait les grandes cornes, qui devait servir à repousser, un prédicateur, il s'est avancé et il a rudoyé le petit Miché. Il a giflé de toutes ses forces. Il a dit, par où l'Esprit de Dieu est-il allé quand il est sorti de moi? Si tu le sais, il a dit, attends un peu d'être en prison là-bas, et tu le sauras où il est allé. C'est vrai. Attendez un peu que la Russie soit installée ici, qu'elle ait pris les nations sous son contrôle, et tout comme ça, et ce pays avec, à cause de son état rétrograde. Et vous verrez ce qui était vrai et ce qui était faux. C'est vrai. Vous verrez si votre religion tiède portera des fruits ou pas. Cette nation doit pleurer à chaudes larmes, et non rire aux larmes, et faire du théâtre. Cette nation doit tomber sur ses genoux dans la repentance. C'est ça qu'il nous faut. Pas un réveil visant à faire entrer beaucoup de gens dans l'église. Il nous faut fermer tous les débits d'alcool, mettre un terme à la cigarette, démolir les fabriques, lancer une vraie campagne du Saint-Esprit à l'ancienne mode, où hommes et femmes, jour et nuit, pleureront la face contre terre. Je vous le dis, ce sera l'abri le plus sûr que cette nation aura jamais eu. C'est vrai que le Branham Tabernacle arrête ces idioties, qu'on se retrouve ici à l'hôtel et qu'on se mette en règle avec Dieu, qu'on fasse la paix avec les voisins et ainsi de suite, comme ça, et qu'on se mette en règle avec Dieu. Il n'y aura plus de querelles et d'histoires à non plus finir. Ce sera le lieu qui attirera le monde entier. C'est vrai, c'est la vérité, ça. Alors il a dit, par où l'Esprit de Dieu est-il allé en sortant de moi? Miché a dit, j'ai vu Dieu avec son armée, son conseil, assis dans la gloire. Vous savez, Dieu réunit son conseil là-haut de temps à autre. Il fait venir ces êtres angéliques
elle tient un conseil de temps à autre au ciel. Il a dit, je l'ai vu assis sur un trône, et tous se tenaient auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et il a dit, ils étaient en discussion. Qui pouvons-nous envoyer séduire Akab pour qu'il se rende là-bas et que s'accomplisse la prophétie d'Élie? Dieu l'a annoncé, d'y aller. Et un esprit de mensonge est monté d'en dessous. Évidemment, il est venu de l'enfer. Il s'est présenté devant Dieu et il a dit, j'y irai et je m'introduirai dans ces prédicateurs et je leur ferai tous prophétiser un mensonge. Oh, ça les a vraiment fait sauter, ça. Ça leur a vraiment fait une impression bizarre quand il a dit, je descendrai et tous ces prédicateurs, tous autant qu'ils sont, je leur ferai prophétiser un mensonge. Et il est descendu et est entré dans ces prédicateurs et ils se sont mis à prophétiser un mensonge. Et frère, le même Dieu règne sur le même trône aujourd'hui. Et ce même esprit de mensonge a fait la même chose aujourd'hui. Il prophétise des mensonges. Il disait continuellement paix, paix, paix après la Première Guerre mondiale. Je vais vous montrer d'où elle est venue. La Première Guerre mondiale, alors que la France là-bas s'était détournée de Dieu dans ces années folles, les années qui ont fait le tour du monde. Et c'est le pire endroit que j'ai jamais vu. Et Londres, en Angleterre, ne fait pas beaucoup d'exceptions. Et les États-Unis suivent de près. C'est vrai, voilà où ils en sont. Chaque fois que la moralité des femmes tombe, on casse la colonne vertébrale de la nation. On se déplace pour aller dans leur pays, à eux. On dit qu'on est missionnaire. Ils n'aiment pas. Ils disent, vous allez nous montrer à faire quoi? À chanter des chansons grivoises au sujet de nos épouses ou au sujet de nos filles. Vous allez nous dire comment faire pour divorcer avec nos épouses, nous apprendre à boire du whisky et à faire comme on fait. C'est ça que nous sommes. Nous affirmons être la nation religieuse, la nation chrétienne. Eh bien, ces païens de l'Afrique pourraient nous apprendre la moralité, comment vivre, l'endroit le plus où Josaphat. Et il faut que j'affirme que ce que Dieu dit, c'est la vérité. Voilà le parti que l'Église doit prendre aujourd'hui, qu'il faut choisir entre la nation et Dieu. C'est Dieu toujours. Oui, monsieur. Remarquez, en France, ils se sont lancés dans toute leur pourriture et dans ce genre de vie qu'ils menaient là-bas.